Voilà. OK, donc bonsoir à tout le monde, bienvenue. Je suis Clemcy Kouadio, votre frère, votre coach motivateur, aussi ambassadeur national du programme Vision la Chambre en Côte d'Ivoire. Je suis aussi assureur de formation. Et de mes temps libres, je fais vraiment beaucoup de choses. Voilà, je suis aussi entrepreneur. Donc, voilà, nous voulons nous libérer des chaînes de l'esclavage financier. Et donc, c'est très important de pouvoir se retrouver autour des thèmes comme celui d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment prendre sa vie en main. En anglais, Own Your Life. Voilà, donc, bienvenue. J'espère que vous n'êtes pas venu seul, parce que c'est une présentation ou une formation qui va interpeller aussi nos invités, voilà, nos amis et parents. Alors, donc, aujourd'hui, quand on parle de prendre sa vie en main, chacun a certainement son idée ou sa pensée à ce niveau. Est-ce que déjà, vous pouvez écrire en commentaire ce que vous pensez par prendre sa vie en main? Est-ce que vous pouvez cliquer sur voilà, le chat et puis écrire rapidement ce que vous pensez de prendre sa vie en main? Quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne a vraiment pris sa vie en main? Il faut que ça soit, on va interagir un peu comme ça. Je ne vais pas parler jusqu'à la fin, mais au moins, on va poser un peu quelques questions pour que ça soit un peu un truc dynamique. Voilà. Attends, il y a quelque chose. C'est bon, vous ne voyez pas le chat? Ou bien vous activez votre micro et puis voilà, vous répondez. On va essayer de faire ça comme ça. Vous activez votre micro et vous répondez. Donc, ambassadeur Salomon, alors, pour toi, qu'est-ce que prendre sa vie en main? Quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne a vraiment pris sa vie en main? Tu actives le micro, tu cliques sur le micro en bas de ton écran là. Voilà. Prendre sa vie en main, en fait, pour moi, c'est de pouvoir maîtriser tous les contours, tous les, tous les détails de sa vie. C'est-à-dire que si tu vis seul, il faut pouvoir être maître de ton destin. Il ne faut pas vaguer à nu. Il faut pouvoir te prendre en charge. Si tu es avec une femme et des enfants, il faut pouvoir non seulement te prendre en charge, prendre tes enfants aussi en charge et ton épouse. Donc, prendre sa vie en main, c'est pouvoir contrôler toi-même toutes les étapes de ta réussite. Voilà ce que je... Toutes les étapes de ta réussite. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci déjà de nous partager cette définition, cette vision aussi de ce thème. Voilà. Ambassadeur Soga, c'est à toi la parole. Pour toi, qu'est-ce que prendre sa vie en main? Active le micro, ce n'est pas encore activé. C'est bon? Voilà. Vous retrouvez? Oui. Bon, prendre sa vie en main, je pense, se suffire, s'autodéterminer, se prendre en charge. Se suffit? S'autodéterminer. 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 Waouh, c'est fort ça. S'autodéterminer, se prendre en charge. Oui. D'accord. Se suffire. Se suffire. Ouais. En plus de moi, je pense que ça. OK, bon. Alors, donc, ce suffit. Dans tout le cas, on va avancer un peu, on va voir. On va voir ce que ça peut donner. OK, donc là, je mets quand même quelques images rapidement. Voilà. Pour illustrer un peu pour moi, prendre sa vie en main. On voit une famille vraiment très heureuse devant leur maison, sur leur gazon. Ici, on voit un couple qui est en train de partager du bon café. OK, on sent de la joie, on ne sent pas de stress, on ne sent pas de maladie, on sent vraiment le bonheur, on sent la joie. Voilà, donc aujourd'hui, c'est autour de ce thème que nous allons ensemble voyager. Voilà, et j'ai préparé quand même quelques sujets de réflexion, quelques
quelques images, quelques commentaires. On va ensemble analyser pour voir si ça peut vous apporter quelque chose aujourd'hui. Voilà. Donc, avant cela, j'ai fait quand même un petit diagramme pour une mise en situation qui va nous permettre à chacun de nous de savoir dans quel cadran nous sommes, pour savoir si nous avons vraiment notre vie en main. Voilà, donc ici, je ne sais pas qui a écrit le truc rouge qui est là. Apparemment, souvent, quand on touche les écrans, ça peut écrire comme ça. Voilà, donc dans quel cadran êtes-vous aujourd'hui? Voilà, donc ici, je vais juste afficher mon diagramme. Ici, par exemple, vous voyez la flèche qui monte là, c'est, on peut dire, l'axe de l'argent. Ça indique un peu, voilà, la croissance, voilà, l'argent que la personne, voilà, peut engranger. Maintenant, l'axe tout à fait en bas, OK, désigne le temps, voilà. Donc, ici, nous allons voir ceux qui sont, par exemple, dans cette partie-là, dans cette partie, ce sont des gens, on peut dire, qui ont peu d'argent, parce que vous voyez, la courbe monte. Donc, ces gens-là ont peu d'argent et ces gens-là aussi également ont peu de temps et aussi peu de temps. À votre avis, quels sont les métiers ou bien les postes qu'une personne peut occuper et se retrouver dans cette situation? Une personne qui a peu d'argent, mais en même temps aussi peu de temps. Vous pouvez activer votre micro pour nous donner un peu quelques idées de métiers ou quelques idées de jobs qui peuvent nous amener dans cette situation. Ambassadeur, si tu veux parler? Oui, oh, je pense que c'est tous les employés. Tous les employés. Oui, du moment que tu es un employé, non seulement ton temps dépend de toi et tu es payé en fonction de ce temps. Mais on dit ici, il a peu de temps. Il a peu de temps et il a peu d'argent. Oui, peu de temps. Quand on dit peu de temps, on entend quoi par temps? Ça veut dire le temps libre pour lui-même. Exactement. Voilà. Donc, quand tu travailles, le temps que tu mets pour travailler, ce n'est pas pour toi. Si, bien sûr. Voilà. Donc, si tu travailles... Mais il y a des employés qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont peu de temps aussi. Oui, ça, c'est les responsables, les chefs. Ça, c'est les managers, le haut niveau de l'entreprise. Maintenant, les plus petits postes, là, c'est eux, ils ont peu de temps et peu d'argent. Peu de temps et maintenant, peu pour les cadres... Est-ce que les autres ont un autre métier? Je vais intervenir. Oui, Lonzo, vas-y. Ouais, je pense que d'abord, il faut qu'on situe bien le terme de temps. Est-ce que c'est le peu de temps, ça veut dire peu de temps pour son travail, dans le travail, ou bien peu de temps libre? Parce que peu de temps libre. Ici, on parle du temps libre. Voilà, temps libre. Donc, si c'est temps libre, qui lui revient à moi, lui. je pense que pour pour la catégorie que vous venez mettre dans la matrice là, la première catégorie de peu d'argent et peu de temps, c'est ceux qui sont les manœuvres, les ouvriers. Ils ont peu de temps libre. Donc, ce sont des employés aussi. Comment? Ce sont des employés aussi. Oui, des employés, mais bon. J'ai voulu bien nommer parce que aussi ça sont des employés. Donc, les manœuvres, on peut citer les stagiaires aussi. On peut citer aussi les stagiaires. Les ouvriers. Voilà. OK. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut citer aussi... Et puis, on peut citer aussi... Dans l'informel. Dans l'informel... Non, je voulais citer même dans le monde paysan les choses. Les paysans. Les cultivateurs. OK, les cultivateurs. Ouais. Mais il faut faire attention aussi à ce niveau. Un cultivateur, oui. Non, je sais que là-bas... Ah, là, ça dépend, hein. Ça dépend. Ah, ça dépend. Une plantation, hein. Si quelqu'un qui a 10 hectares de VA, il sort de là. Ah, non, lui n'est pas de ce truc. Donc, on peut citer les magasiniers, par exemple. Les magasiniers, il y a les coiffeurs, les blanchisseurs. Okay? Ouais. Ils sont certainement tout le temps là à repasser les habits des autres. Ils n'ont pas de temps, mais l'argent aussi qu'ils gagnent,
souvent, ça reste vraiment à désirer. Voilà, il y a des cordonniers aussi. Donc, certains travailleurs indépendants aussi se retrouvent dans cette catégorie-là. Et il y a aussi les employés. Voilà, les employés, on ne va pas citer les managers, mais les employés, il y a certains cadres aussi qui peuvent se retrouver dans cette situation. Parce que le problème ici aujourd'hui, c'est que le monde du salariat, le monde de l'emploi est un monde qui voit de plus en plus les salaires baisser. Pourquoi? Parce que l'offre d'emploi est vraiment très faible par rapport à l'offre de main-d'œuvre. Vous voyez? L'offre d'emploi est vraiment très faible par rapport à l'offre de main-d'œuvre. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des ingénieurs qui se retrouvaient peut-être dans les années 1960 ou 1990, qui se retrouvaient peut-être à 2 millions, 3 millions, okay, en tant que cadre même de société, aujourd'hui, ces ingénieurs peuvent se retrouver à 200, à 300 000, 400 000, 500 000. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a d'autres ingénieurs qui sont à la queue et qui sont prêts à faire le poste que toi, tu veux bouder. Donc, aujourd'hui, je vais dire qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup d'employés qui peuvent se retrouver dans ce schéma-là. Maintenant, le cadran suivant, on va voir, c'est, voilà, ils ont peu d'argent et beaucoup de temps. Peu d'argent et beaucoup de temps. Ici, on peut citer quel genre de personnes? Moi, je peux te répondre. Oui, vas-y. On peut parler des travailleurs libres, tels que ceux qui font leurs propres activités, par exemple. Ils ont beaucoup de temps, mais ils peuvent ne pas forcément avoir beaucoup d'argent. Tels que, je veux dire, oui, ceux qui ont bien dit. Voilà, travail libéral. Oui. Il y a certains commerciaux aussi qui sont en quelque sorte maîtres de leur temps. OK, oui. Mais souvent ont du mal quand même à avoir beaucoup d'argent pour subvenir à leurs besoins. Donc, ici, c'est plutôt des gens qui ne sont pas contrôlés, qui sont à peu près leurs propres patrons et qui disposent de leur temps comme ils veulent, mais qui peuvent ne pas forcément avoir de l'argent qui va suivre leur activité personnelle ou indépendante. Et quelqu'un d'autre a un autre élément à ajouter? Bon, OK, on va continuer. Voilà, maintenant on va passer à la troisième catégorie. Et ils ont beaucoup d'argent. Vous voyez qu'eux, ils sont vers le sommet de l'argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais au niveau du temps, ils sont vers le bas. Donc, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'argent, mais peu de temps. Voilà, beaucoup d'argent, mais peu de temps. Et donc, ici, on peut par exemple citer les managers, comme on a dit, les managers. OK, ça peut aussi, on peut peut-être citer aussi, pourquoi pas, les footballeurs, certains professionnels qui passent leur temps à jouer. Et donc, ils ont beaucoup d'argent, mais souvent aussi, ils n'ont pas suffisamment de temps en tant que tel. À part s'ils sont peut-être en vacances ou bien s'ils ont des petits congés. Okay? C'est à ce moment-là qu'on va voir ces personnes à disposer d'un peu de temps pour leur famille ou bien pour leurs propres projets personnels. Voilà. Donc, maintenant, à droite, tout à fait en haut, nous avons la quatrième catégorie. Okay? Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Ils ont beaucoup d'argent et en même temps aussi beaucoup de temps. Donc ici, on peut citer, qu'est-ce qu'on peut citer? Les gens qui ont réussi leur vie, les investisseurs, les chefs d'entreprise, quelqu'un qui a créé une entreprise. Oui. Voilà. Donc les investisseurs, les chefs d'entreprise, les gens qui ont créé une entreprise. Donc, en fait, ici, ce qu'il faut souligner, c'est que si ces gens ont beaucoup d'argent et qu'ils ont beaucoup de temps, ça veut dire que quelque part, leur argent ne dépend pas d'eux. Ouais. Ça veut dire que quelque part, ils ont dû peut-être… Oui. Comment? J'ai dit l'argent, l'accroissement de leur argent n'est pas en fonction de leur présence. Exactement. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont là ou bien ils ne sont pas là que l'argent ne viendra plus ou bien l'argent va venir. Ils ont mis en place certainement des systèmes ou bien des entreprises ou bien des business ou bien des choses qui tournent même quand eux, ils sont couchés ou bien ils sont en déplacement ou ils ne sont pas là. Voilà, leur business continue de tourner. Et leur business leur apporte tellement d'argent
qu'ils arrivent même à subvenir à leurs besoins sans avoir de pression. Voilà, donc ici même, au regard même de ce schéma-là, dans quelle catégorie on peut classer une personne vraiment qui a vraiment sa vie en main? Ça vous fait mal. J'ai l'impression de marcher sur du papier de verre. La dernière catégorie, il y a beaucoup d'argent et ça finit par beaucoup de temps. C'est le rêve, en fait. C'est terrible. Ouais. Allô? Ok, voilà. Je vais examiner vos pieds. Je vais retirer vos chaussures. Alors, il y a une télévision qui parle là. Voilà. Moi, je mettrais même au numéro 3, mais les entrepreneurs, avant-dernier groupe. Les entrepreneurs. Ceux qui ont beaucoup d'argent? Oui, même avant-dernier groupe, là, il y a les entrepreneurs. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de temps parce que les entrepreneurs… Oui, ceux qui ont beaucoup d'argent, mais peu de temps là. Ah oui, aussi. Parce qu'un entrepreneur, il a tout le temps, il pense, il comment organiser, il fait tout, mais il a de l'argent, il ne se repose pas beaucoup. Hein. Il faut demander ceux qui font les entrepreneurs. Ils ont plus de temps pour les vacances. Ils ont leur temps, ils peuvent disposer, mais ils n'ont pas assez. Non, la vie, là, tu parles de quelle catégorie? Tu parles de la catégorie 3 ou la catégorie 4? 3. Tu parles de ceux qui sont en bleu? Ceux qui sont en bleu? Oui, en bleu, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Le temps, ils en ont du temps, mais c'est eux qui décident. Voilà. Oui, effectivement. Non. Effectivement, un entrepreneur qui a lancé son entreprise, qui lui-même est obligé d'être là pour bien piloter son entreprise, il n'a pas délégué la direction. Oui, effectivement, il a l'argent, mais il n'est pas libre. Donc, ça fait partie aussi des travailleurs. L'idéal, c'est d'avoir… Oui, effectivement, il y a certains entrepreneurs qui sont là. Oui. En tout cas, c'est bien vu et c'est bien dit. L'idéal, c'est d'avoir l'argent et de posséder son temps, de faire de son temps ce que tu veux. En tout cas, c'est le rêve de tout le monde. Hein. Aussi des entrepreneurs dedans qui quand même arrivent à gagner vraiment beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas encore délégué suffisamment les tâches. Ils n'ont pas encore peut-être nommé un manager qui pourrait prendre les règnes, n'est-ce pas, de l'entreprise pour que lui puisse vaquer à d'autres occupations. Donc, ils sont toujours là à surveiller les choses et tout ça. Donc, ils sont encore esclaves de leur propre business. Voilà. Donc, mais dans tous les cas, ce sont des gens qui peuvent facilement basculer vers ceux qui sont en vert. Voilà, ceux qui ont beaucoup d'argent et en même temps aussi beaucoup de temps. Il suffit de savoir déléguer, il suffit de savoir trouver des personnes appropriées à qui ils vont déléguer certaines tâches, bien la direction même de l'entreprise, et quitte à, quant à eux-mêmes être peut-être dans le conseil d'administration pour piloter les choses de temps à autre. Voilà. Donc, aujourd'hui, en tant que des ambassadeurs, en tant que des gens qui veulent vraiment se libérer de l'esclavage financier et tout ça, nous savons tous que si nous voulons vraiment prendre notre vie en main, nous devons nous retrouver avec les verts, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent et aussi disposer de notre temps, voilà, pour pouvoir faire ce qu'on veut faire quand on le veut. Pour moi, c'est ça, prendre sa vie en main. Ce n'est pas le fait de subvenir aux besoins de ta famille. Peut-être que tu subviens aux besoins de ta famille tout en étant toujours employé. Voilà, tu n'as vraiment pas de temps. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir comment est-ce qu'on peut vraiment prendre sa vie en main. Donc, nous allons poursuivre un peu. Alors, donc, étape 1, nous allons essayer de comprendre et maîtriser ce que j'appelle la stratégie des 45 secondes qui changeront votre vie. Maintenant, comme on l'a dit, que signifie prendre sa vie en main? Alors, ici, il faut simplement songer à ce que, qu'est-ce que cela représenterait pour vous de prendre votre vie en main. Voici pour moi ce que signifie prendre sa vie en main. Si vous éliminez le temps alloué au sommeil, à vos déplacements, à vos heures de travail et aux tâches quotidiennes que vous devez accomplir, par exemple, il ne vous reste alors qu'une ou 2 heures par jour, OK, pour vraiment pratiquer vos activités favorites. Voilà. Donc, maintenant, le truc ici, c'est de savoir, est-ce que vous avez suffisamment d'argent même pour vous y consacrer, pour vous consacrer à ces activités ou à ce qui vraiment vous plaît réellement. Parce que plusieurs d'entre nous, la dernière fois, j'ai posé la question à une personne en lui disant, disons qu'aujourd'hui, on vient de donner vraiment un coffre de 1 milliard. Est-ce que le lendemain, tu vas continuer à aller au travail pour aller dire oui, patron, comme tu le fais toujours? Il dit, pourquoi je vais partir là-bas? C'est à cause de l'argent, je vais là-bas. Donc, si on me donne 1 milliard, je vais rester chez moi à la maison. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui,
nous partons travailler, nous partons faire gel en œil et tout ça parce que nous cherchons, n'est-ce pas, de l'argent. Donc, si vous allez voir que si on nous donne assez d'argent, nous allons plutôt chercher maintenant à faire ce qui nous plaît réellement. Parce que là, nous faisons souvent des choses parce qu'on est allé à l'école, on voulait peut-être devenir comptable, mais bon, nos moyens ne nous ont pas permis, on s'est retrouvé soit dans telle discipline et aujourd'hui, on pratique la discipline, mais pas vraiment de gaieté de cœur, mais on le fait parce qu'on doit subvenir aux besoins de notre famille. Donc, ici, prendre sa vie en main, c'est vraiment se consacrer à ce qu'on aime vraiment, ce qu'on peut faire même sans qu'on nous paye. C'est ça vraiment, faire ce qu'on veut. Mais, comme je l'ai dit, si on enlève tout ça, les heures de travail, de sommeil, de déplacement, des tâches quotidiennes, il ne nous reste pas grand-chose. Il ne nous reste rien. Et même quand on veut vraiment s'y consacrer, on n'a pas d'argent suffisamment pour pouvoir le faire. Donc, ici, prendre sa vie en main signifie avoir le temps et l'argent pour faire ce qu'on a envie de faire et quand on le veut. Voilà. Prendre sa vie en main signifie avoir le temps et l'argent pour faire ce qu'on a envie de faire et quand on le veut. Donc, nous avons découvert un moyen de prendre sa vie en main en établissant une entreprise à domicile. Et ce système est si simple que chacun peut mettre en pratique. Aucune technique de vente n'est requise. Et ce système a de plus l'avantage de ne demander qu'un peu de votre temps. Si ce système vous interpelle, contactez la personne qui vous a demandé, ou du moins voilà, de suivre cette présentation. Voilà, à ce stade de notre présentation, chers ambassadeurs, voilà ce que j'appelle la technique, si je retourne un peu en arrière, voilà ce que j'appelle la technique de prendre sa vie en main, la stratégie, je veux dire. Voilà, parce qu'en tant qu'ambassadeur, ici, cette formation, c'est plutôt pour vraiment vous donner la possibilité de savoir comment intéresser les gens et parrainer facilement. Voilà, donc, voilà ça, maîtriser la stratégie de prendre sa vie en main. C'est-à-dire, quand vous allez aborder vos prospects, vous devez essayer de les amener à réfléchir un peu sur ce concept-là pour qu'ils puissent savoir qu'ils sont quelque part en danger. Ils sont quelque part en danger. Donc, l'étape numéro 2 ici maintenant, c'est apprendre à conduire à votre prospect, OK, avant de lui présenter votre véhicule. Ici, je vais vous expliquer de quoi je parle ici. Ici, je vais vous expliquer de quoi je parle. Je reviens rapidement là. OK. Voilà. Je vais juste corriger ça. OK. Voilà. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on veut vraiment prendre sa vie en main, il y a des choses à connaître. Si nous voulons avoir à la fois le temps et l'argent, ça veut dire que nous devons plutôt, dans un premier temps, mettre l'accent sur la construction d'un véhicule qui va nous permettre après, avec sa force motrice, avec son levier, de pouvoir nous déplacer et aller là où nous voulons, aller au sommet, comme on a toujours l'habitude de le dire. Donc, notre travail, les 24 heures de notre temps que nous allons utiliser, doit plutôt consister à la création d'un système, à la création d'une structure ou bien d'une entreprise qui plus tard va nous permettre de toujours gagner de l'argent, même quand on ne sera pas là. C'est pourquoi aujourd'hui, je constate que même un planteur qui est quelque part au village, qui ne s'habille pas vraiment de cravate, qui ne porte pas de veste et tout ça, est souvent beaucoup mieux que même un bureaucrate qui est assis dans un bureau au plateau. Je vous pose la question. Supposons que vous êtes un enfant et qu'on vous présente, par exemple, deux pères, deux familles qui doivent vraiment vous adopter. Qui doivent vraiment vous adopter. Il y a un parent qui, lui, est, disons même banquier, qui est banquier et qui en tant que cadre dans une structure, dans une banque quelque part. Et puis, il y a un autre parent qui est planteur et qui a plusieurs, je vais dire, des hectares de viande, peut-être du café cacao aussi également, qui est vraiment lui-même, peut-être au moment où il se présente à toi, il a sa daba sur son cou, il a sa machette et il est dans sa tenue de champ. Voilà, il n'est pas vraiment élégant, il n'est pas vraiment beau à voir par rapport au banquier qui est vraiment en cravate, qui est vraiment en costume bien sapé, voilà, et même peut-être qui est sorti de sa voiture de service et qui se pointe devant toi. En tant que quelqu'un qui est intelligent financièrement, quelle famille vas-tu accepter
pour que cette famille-là t'adopte, quelle famille vas-tu accepter? Alors, chers ambassadeurs, la question est à vous. Quel parent allez-vous choisir? C'est le parent paysan, naturellement. Donc, voilà. Donc, on va choisir le parent paysan. Pourquoi? Parce que le parent paysan a des actifs. Le parent paysan a travaillé toute sa vie à construire des actifs. Et même après son décès, nous savons par exemple qu'on peut avoir un héritage. On peut avoir un héritage. Il a un héritage même à nous léguer. Parce que ces 24 heures ont servi plutôt à la construction des plantations et tout ça. Pendant que le parent bureaucrate, chaque jour quand il sort, il va plutôt travailler dans le système de quelqu'un d'autre. Et en rémunération, on lui donne un salaire. Et quand il arrive à la maison, il va payer tout le monde sauf lui-même. S'il n'a pas, il n'est pas dans la stratégie de la vision d'achève, il va payer le bailleur, il va payer Canal+, il va payer la CIE, il va payer la SODECI, il va payer le boutiquier, il va payer le supermarché, il va payer les choses. Et au finish, il se retourne toujours en train à la case départ et aller commencer encore à travailler de nouveau pour bénéficier durement. Tout à l'heure, nous avons cité des gens qui travaillent durement, d'autres ont l'argent, mais ils n'ont pas le temps. D'autres ont le temps, mais ils n'ont pas l'argent. D'autres n'ont pas l'argent et en même temps aussi, ils n'ont pas le temps. Donc, si nous sommes vraiment intelligents, que nous voulons vraiment sortir de la pauvreté, sortir de cette dépendance, sortir, briser nos chaînes, nous devons apprendre et nous poser la question, quel système je peux mettre en place? Quel business qui comporte un effet de levier je peux mettre en place pour pouvoir me permettre au soir de ma vie d'avoir au moins constitué un bon capital ou un bon actif qui va me permettre et qui va assurer mes revenus pour mes vieux jours. Et c'est très, très important. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je dis apprendre à conduire à votre prospect, là maintenant, je suis dans la stratégie de Vision d'achève ou de tous ceux qui font du marketing relationnel. Alors, dans le marketing relationnel, par exemple, nous disons que c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant que nous pouvons développer avec le marketing relationnel parce que cela nous permet de construire un système. Et ce système-là va nous permettre d'avoir des revenus passifs pendant que, par exemple, on est en train de faire autre chose. Mais pourquoi certaines personnes échouent dans le marketing relationnel? Parce que ces personnes n'apprennent pas à leurs prospects comment conduire, mais ils veulent leur donner des véhicules. Aujourd'hui, pour nous autres qui sommes dans Vision d'achève et dans d'autres sociétés de marketing relationnel, le fait de présenter directement ta société ou tes produits à un prospect, c'est en fait lui présenter ton véhicule. Or, quand tu présentes ton véhicule à cette personne qui ne sait pas conduire, là, vous pensez que qu'est-ce que la personne va faire avec ton véhicule? La personne ne sait même pas ce qu'elle peut faire avec le véhicule parce qu'elle ne sait pas conduire. Donc, ça n'aura pas de sens. Voilà pourquoi dans cette présentation-là, j'ai essayé de vous montrer un peu comment interpeller un prospect et comment l'intégrer dans le programme Vision d'achève. Et tout ce que nous avons vu jusque-là, le but, c'est que vous puissiez vraiment les mémoriser et savoir interpeller ou aborder un prospect. Donc ici, nous allons apprendre aux prospects comment conduire, simplement comment fonctionne le marketing relationnel. Parce que Vision d'achève marche aussi avec le marketing relationnel. Une personne ne peut pas développer Vision d'achève si la personne n'a pas un petit amour pour le marketing relationnel. Alors, donc, comment apprendre à conduire? C'est très simple. Avant de présenter ta Lamborghini ou bien ta Ferrari, il faut montrer comment on va conduire cette Ferrari-là. Alors, présentation du marketing relationnel. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? D'abord, dans l'économie ou avec n'importe quelle société, nous avons souvent 3 types de marketing qui s'offrent à chaque propriétaire d'entreprise. Voilà, nous avons ce qu'on appelle le marketing direct, la vente directe. La vente directe, souvent j'appelle aussi le marketing numérique ou digital. Parce qu'avec Internet aujourd'hui, même les sociétés qui font la vente directe utilisent les réseaux sociaux, Alors, donc la vente directe, ici, il y a plutôt, on peut parler des sociétés telles que les banquiers ou les assurances. Voilà, les assureurs vendent leurs produits par la vente directe. Il n'y a pas de grossiste. Il n'y a pas de grossiste qui va stocker leurs produits dans un magasin. C'est directement chez le fournisseur ou le fabricant du produit que les gens achètent. Il y a aussi la vente au détail. La vente au détail, c'est ce que nous voyons. Samsung, les appareils électroménagers, toutes ces sociétés-là font ce qu'on appelle la vente au détail. Ceux-là font intervenir des grossistes, des semi-grossistes et souvent des détaillants pour la vente et la distribution de leurs produits ou services. Maintenant, à côté de ça, il y a une autre technique de vente
qui est la vente en réseau ou le marketing relationnel. L'utilisation des clients satisfaits pour la vente et la promotion des produits ou services consommés par ces mêmes clients. Mais le fonctionnement de ce type de marketing-là fait intervenir un effet de levier qui permet à n'importe qui de pouvoir entreprendre et construire un système qui va lui permettre de pouvoir construire un actif. Alors, donc, ici, rapidement, je vais vous présenter comment est-ce que le marketing relationnel marche. Suivez très bien. Ça, c'est pour que vous puissiez vous aussi expliquer à vos prospects, expliquer à tous ceux qui veulent vraiment comprendre c'est quoi le marketing relationnel et pouvoir saisir les opportunités pour changer et prendre leur vie en main. Alors ici, j'ai l'usine et j'ai le client qui est là. Et il y a des produits dans l'usine. Maintenant, les produits en question sont stockés. Ensuite, il y a la publicité qui sera effectuée par cette entreprise. Et vous savez combien coûte la publicité aujourd'hui? Une minute, même quelques secondes dans une chaîne de télévision pour faire passer un spot publicitaire, ça peut monter facilement à 500 000 francs. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent que les gens mettent dans la publicité pour faire connaître leurs produits. Ensuite, il y a le transport qui ajoute vraiment un coût. Les grossistes, quand ils viennent, ils vont prendre avec le fournisseur, ils vont prendre en gros les marchandises et ils seront obligés quand même de donner un surcoût, de majorer ces produits-là pour pouvoir leur permettre à eux, n'est-ce pas, de faire face à leurs charges, c'est-à-dire le magasinage, même s'ils ont quelques magasiniers ou bien quelques employés qui vont engager, il faut les payer, il faut payer le courant et l'eau utilisée dans le magasin. Donc, ils sont obligés d'ajouter une marge sur le prix de l'usine. Ensuite, il y a les détaillants qui, eux aussi, vont faire la même chose pour pouvoir faire face à leurs propres charges avant que le produit ne tombe, n'est-ce pas, chez notre client final. Donc, vous voyez un peu le système traditionnel, le marketing traditionnel fait que souvent le prix de l'usine se retrouve majoré d'au moins 70% et c'est le client final qui achète ce produit-là alors que le prix a été majoré. C'est lui qui va payer toute cette chaîne de logistique. Il va payer le détaillant, il va supporter les charges du grossiste, il va supporter les charges de transport, il va supporter les charges de la publicité et même les charges de stockage. Parce que toutes ces charges-là sont dans le prix final auquel le client achète le produit. Donc, c'est ce que j'appelle le marketing traditionnel. Et c'est ce que la plupart des entreprises font aujourd'hui. Mais à côté de cela, il y a ce que nous appelons le marketing relationnel. Comment lui fonctionne? Lui, il s'intéresse simplement aux clients qui ont déjà testé le produit, qui ont déjà consommé le produit, qui ont un bon retour sur le produit et qui sont satisfaits de ces produits-là. Et vous savez très bien que l'adage dit un client satisfait vaut mieux que 1000 publicités. Alors, donc, le constat, il est là, il est clair. Un client qui est satisfait peut faire la publicité de nos produits, peut témoigner en bien de nos produits et nous envoyer des clients. Et si, par exemple, on utilisait cette force des clients-là pour acheminer ou faire connaître nos produits directement à un client final en contournant, n'est-ce pas, en contournant tous ces grossistes, tous ces intermédiaires qui font que les produits sont majorés. Donc, c'est ce que nous appelons donc, le réseau marketing, c'est l'ensemble de ces clients-là qui consomment régulièrement ces produits-là et qui en partagent l'information. Maintenant, comment avec un tel système, on peut prendre sa vie en main? Ça a l'air très simple, ça a l'air très basique, mais on ne comprend pas pourquoi, par exemple, les gens ne veulent pas, par exemple, tenter de construire un système, construire une plantation de consommateurs, une plantation de distributeurs pour pouvoir leur permettre eux-mêmes d'avoir des revenus passifs et pouvoir prendre leur vie en main. Aujourd'hui, le marketing relationnel est de plus en plus populaire partout dans le monde entier. Nous avons des sociétés qui font des chiffres d'affaires de milliards juste par
l'utilisation du marketing relationnel. Alors, chers ambassadeurs, ici, on n'a plus besoin des grossistes, comme vous pouvez le voir. On n'a plus besoin de ces détaillants-là. Ce sont les clients consommateurs qui deviennent les détaillants eux-mêmes. Ensuite, la publicité, on n'en a plus besoin tel que c'était fait, mais c'est plutôt le réseau de distribution, les ambassadeurs qui vont faire la publicité. Donc, les produits qui devaient être majorés, par exemple, de 70% là, vous allez voir qu'il y a une partie de ces charges qui devaient servir normalement aux grossistes et tout ça, qui sera récupérée et qui va revenir dans la poche de ces clients fidèles qui font la consommation et aussi la distribution de ces produits. Alors, qu'est-ce que nous pouvons maintenant dire du marketing relationnel? Le marketing relationnel porte bien son nom car il y a une véritable structure à travers laquelle vous pouvez acheminer vos produits et les écouler. OK? Donc, dans le marketing relationnel, par exemple, les ventes proviennent des distributeurs et les partagent, qui les partagent, n'est-ce pas, avec leurs amis, okay, leurs voisins, leurs proches, sans que personne n'ait besoin de s'adresser à des inconnus. Ça, c'est vraiment le point important qui est là. Les gens souvent veulent s'adresser à des inconnus pour leur présenter leur opportunité d'affaires, alors que ces inconnus-là n'ont pas confiance en toi. Ils se disent que certainement tu es en train de leur proposer un produit ou bien un service qui ne vaut pas vraiment la peine. Alors que quand c'est une personne proche, une connaissance à qui tu présentes ton opportunité ou bien ton produit, mais à qui tu recommandes un produit ou un livre ou bien un service, la personne est beaucoup plus apte à t'écouter et même à acheter le produit. Donc, le marketing relationnel consiste à construire une famille de consommateurs d'un produit ou d'un service donné. Voilà. Ensuite, il ne faut pas confondre le marketing relationnel qui est légal avec les systèmes de Ponzi illégaux qui sont des systèmes de business illégaux qui sont vraiment à proscrire. Et souvent, ces systèmes-là se déguisent comme des formes de marketing relationnel et il est parfois souvent aussi demandé de parrainer. Alors, comment reconnaître ces genres de systèmes qui souvent font plus de mal que de bien? La différence est que les systèmes de Ponzi font juste un jeu d'argent entre les membres, OK? Les nouveaux payent, par exemple, pour les anciens et en contrepartie de l'argent payé, il n'y a pas de produit ni de service réel ayant une valeur ajoutée qui leur est remis. Donc, ça fait que vous allez entendre, non, tu investis, ils vont parler d'investissement. La plupart du temps, ils appellent ça investissement. Mais l'investissement ici, il faut qu'on comprenne ce que c'est qu'un investissement. On investit soit dans une entreprise, on a des parts d'actions bien notifiées et on siège au conseil d'administration. C'est très important. Là, on est actionnaire ou bien on achète des obligations, des titres. Okay? Lorsque l'État, par exemple, lance des emprunts obligataires, tu peux acheter une obligation et là, c'est notifié. Tes enfants, même quand tu décèdes, tes enfants peuvent aller réclamer, okay? Tes enfants peuvent aller réclamer le bénéfice de cet investissement. Mais dans ces systèmes de Ponzi-là, les gens vont te dire, non, tu investis, mais tu n'as même pas de documents. Tu n'as rien. Il n'y a pas de document, il n'y a rien qui prouve que tu as de l'argent dans tel système ou dans telle société ou avec telle entreprise pour que même si toi, tu n'es plus, tes parents ou tes ayants droit puissent aller réclamer les dividendes, okay, qui se rattachent à cet investissement que tu as fait. Donc, posez-vous la question, lorsqu'on me dit par exemple d'adhérer à un business de marketing relationnel, lorsque je paye mon argent, est-ce que je retourne avec un produit réel ou bien avec un service réel qui a une valeur ajoutée pour moi? Ou bien je paye juste mon argent, je retourne à la maison et on me demande simplement de chercher à parrainer. Et en plus, maintenant, tant que je n'ai pas parrainé mon argent là-bas, le jour où la société a fermé, j'aurai l'impression que j'ai été arnaqué et je vais poursuivre la société partout. Si vous avez cette impression ou cette méfiance déjà, ce n'est pas la peine de vous engager dans ce système. C'est certainement un système de Ponzi. Les vrais systèmes de marketing relationnel, on te demande simplement d'acheter un produit. On te recommande un service réel avec une valeur ajoutée qui peut te faire du bien, qui peut te servir. Et lorsque tu achètes ce bien ou ce service-là, tu vas consommer ce bien ou ce service et normalement, tu n'as plus de crédit sur la société. La société ne te doit pas, toi aussi tu ne dois pas à la société. Vous avez juste fait un échange. Tu as payé ton argent, tu as reçu ton produit
Maintenant, derrière, si tu recommandes ce produit-là, tu deviens comme un commercial et on te paye des commissions. Voilà la différence. Et donc, ce qui est important ici à savoir, c'est que tu peux choisir de construire ta propre équipe, ton propre réseau à travers les personnes rapprochées que tu vas essayer d'associer à ce business. Voilà. Je fais cette présentation afin de vous donner à vous les arguments pour que vous puissiez présenter correctement Vision la Chèvre. Pour que vous puissiez, avant de présenter Vision la Chèvre, de faire le tour de ce sujet-là à votre prospect pour que votre prospect saisisse l'opportunité ici qu'est le marketing relationnel. C'est très important. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment construire efficacement son réseau marketing? Okay? Comment construire efficacement son réseau marketing? Alors, donc ici, ce que je vais dire ici, comment vous allez construire? Ici, par exemple, je vous montre un chantier. Un chantier en construction, on voit plusieurs outils. On voit des machines, on voit des engins. Alors là, qu'est-ce que vous allez choisir pour construire votre immeuble? Vous allez prendre juste une pelle, cette machine qui creuse en profondeur. Il y a certaines personnes qui, quand ils font les réseaux marketing relationnel, marchent en profondeur. Donc, il faut plutôt utiliser la deuxième machine à dents qui creuse en profondeur. Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous avez une personne que vous avez parrainée aujourd'hui. Au lieu d'encadrer et éduquer cette personne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez certainement chercher à aller parrainer une autre personne encore, et une autre, et une autre, et une autre. Et vous aurez plusieurs personnes en ligne comme ça en bas de vous qui n'ont vraiment même pas été coachées, qui n'ont pas été suivies, qui n'ont pas été éduquées, qui ne savent même pas comment fonctionne le marketing relationnel et comment ces personnes doivent construire leur réseau. Donc, il faut comprendre que le marketing relationnel est une affaire de parrainage et d'éducation. On parle de duplication. Pour bâtir une entreprise prospère, vous devez trouver un juste équilibre. Un juste équilibre. Vous devez parrainer et en même temps aussi enseigner le marketing relationnel. Et dans un même temps, vous pouvez aussi, vous construire une clientèle de base en vendant au détail à vos amis, à vos proches et à vos voisins. C'est très important. Ça ne sert à rien de vouloir parrainer, de vouloir partir à la conquête du monde entier tout seul. Le marketing relationnel ne marche pas comme ça. Vous connaissez deux personnes, limitez-vous à ces deux personnes, parrainez ces deux personnes, mais ne les laissez pas seules. Enseignez, encadrez, éduquez ces deux personnes à comprendre comment elles aussi peuvent parrainer, comment elles aussi peuvent construire leur business. C'est comme ça que vous allez construire en profondeur. Donc, le MLM consiste à bâtir une organisation dans laquelle un grand nombre de distributeurs vendent très peu au détail, mais ce système est bien meilleur que celui où seuls quelques distributeurs se partagent tout le travail et doivent générer un gros chiffre d'affaires. Quand tu compares le marketing relationnel avec un travail de commercial solo, commercial individuel dans une entreprise, dans une assurance, où le monsieur court partout, il court partout, le jour il est malade, il est couché sur lui à la maison, le mois qui va suivre, vous allez voir qu'il n'aura pas de commission, à moins que quelques affaires qu'il a eues continuent de produire des commissions. Sinon, le marketing relationnel est beaucoup plus meilleur qu'un travail de commercial simple dans une entreprise. Vous voyez? Donc, il faut que les gens connaissent, les gens comprennent cela pour pouvoir donner une chance à leur vie de se transformer et d'avoir du succès. L'avantage ici, c'est quoi? C'est qu'avec le marketing relationnel, non seulement vous entreprenez, mais vous n'investissez pas grand-chose. Vous avez juste acheté un produit et on vous donne la latitude de pouvoir construire un réseau de distribution qui va vous permettre d'avoir des commissions et pratiquement à vie aussi longtemps que des individus, des membres dans votre réseau seront en train de consommer, acheter, renouveler leur consommation d'un produit vraiment qui les a kiffés, qui les a intéressés, qui les a plu et qui leur donne grande satisfaction. Voilà en fait le principe. Alors ici, je vais donner le cas de Vision la Chèvre par exemple. Comment est-ce qu'on peut construire en profondeur? Je prends le cas par exemple de deux personnes. Vous avez parrainé deux personnes. Vous avez encadré ces deux personnes et ces deux personnes aussi ont parrainé aussi deux personnes. Ça vous fait 4 personnes sur la deuxième génération. OK? Je vais dire 4 si c'est la troisième génération. Maintenant, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aussi encadrer vous et vos filles qui ont parrainé les deux personnes. Vous allez encadrer ces 4 personnes ensemble
et qui seront éduqués, qui seront formés, qui sauront comment développer, comment présenter le business, comment présenter le marketing relationnel. Et ensuite, ces 4 personnes vont pouvoir parrainer aussi à leur tour chacune de 2. Ça vous fait 8 personnes au niveau de la 3e génération. Au niveau de la 4e génération aussi également, les 8 personnes, vous serez combien à les former? Vous serez près de 7 personnes, vous, plus les 2 de votre 2e génération, plus les 4 de votre 3e génération, vous allez ensemble encadrer ces 8-là qui vont monter en puissance et qui vont pouvoir parrainer aussi 2 personnes. Ça vous fait 16 personnes sur la 4e génération. Et regardez un peu les commissions qui suivent. Dans le programme Vision Achat, je vais vous présenter tout à l'heure le plan marketing. OK? Donc, les 8 personnes, si les 8 personnes aussi parrainent 2, ça fait 16. Si les 16 aussi, avec un peu d'encadrement et d'éducation, parrainent aussi 2 personnes, ça vous fait 32 personnes sur la 5e génération. Au total, vous avez 62 personnes dans votre équipe. Regardez, en une fraction de seconde, vous avez 62 personnes dans votre équipe. Et les 62 personnes-là font partie de votre famille, font partie de votre réseau de distribution. Toutefois que parmi les 62 personnes, une personne sera en train d'acheter un produit, un livre, un module de formation, vous allez avoir des commissions liées à cette personne-là. N'est-ce pas magique? C'est comme une plantation que vous avez construite et à chaque fois, les plantations, les pieds de café cacao là, produisent des fruits et vous pouvez aussi en bénéficier. Donc, au total, déjà, vous avez 52 €. Si vous avez acheté votre livre Achat de maman à 25 € et que vous avez aujourd'hui une commission de 62 €, je ne sais pas en combien de mois vous allez pouvoir parrainer et construire un réseau de 62 personnes. Disons que vous avez pris peut-être 1 mois pour parrainer 2 personnes et que chacun prend 1 mois pour parrainer 2 personnes. Au bout de 5 mois, vous avez 52 €. Vous avez non seulement remboursé votre frais d'achat de livres, l'achat de ma mère, mais en plus de ça, vous avez eu aussi un bénéfice d'environ 27 € et sans oublier la connaissance, les partages d'informations que vous avez vraiment reçus dans l'Académie Vision Achève. Alors, passons à un cran un peu supérieur. Supposons que cette fois-ci, ce n'est pas 2 personnes, mais vous-même, vous avez pu parrainer 3 personnes et que vous avez encadré également les 3 personnes, ça vous fait 9 personnes. 2e génération, les 3 personnes aussi, vous les avez encadrées, elles ont parrainé 3 personnes, ça fait 9. Les 9 personnes, vous les avez encadrées ensemble avec vos filles aussi. Ils ont encadré aussi les 9 personnes, ça fait 27 personnes qui sont venues au niveau de la 3e génération. La 4e génération, vous avez 81 personnes. La 5e génération, vous avez 243 personnes. Au total, vous avez 363 personnes. Regardez un peu. C'est pourquoi je parle de mise en évidence du levier. C'est un levier, c'est un puissant outil, c'est un système gigantesque qui vraiment peut vous assurer des revenus énormes. Regardez la différence entre les deux. Si vous faites 62 personnes au total dans le tableau de ma gauche et 362 et 363 ici, si vous faites la différence fait combien? La différence fait 301 personnes. Regardez, entre les deux, 301 personnes en plus. Mais en réalité, la véritable différence, c'est juste 1. Parce qu'au lieu de parrainer 2, vous avez juste parrainé 3 personnes et vous avez dupliqué les 3 personnes. Et au fur et à mesure, regardez, vous avez un réseau de 363 personnes. En combien de mois vous pouvez le faire? La première question, combien de temps vous-même pouvez prendre pour parrainer 3 personnes de toutes vos connaissances que vous avez sur cette terre? Combien de personnes allez-vous prendre pour parrainer? Combien de temps, par exemple, allez-vous prendre pour parrainer 3 personnes? Si vous avez pris même un mois, disons 2 mois, si vous avez pris 2 mois, pour parrainer, par exemple, les 3 personnes et que chacun prend 2 mois pour parrainer, regardez, votre première génération va vous rapporter 15 €. La deuxième génération va vous rapporter 2,5 €. La troisième génération va vous rapporter 40,5 €. La quatrième génération va vous rapporter 60,75 €. La cinquième génération également, pareil, 60,75 €. Et au total, vous êtes à 199,5 €. Donc, 199,5 € que vous avez eu peut-être en 5 mois. Regardez un peu vous-même. En 5 mois, vous avez non seulement largement remboursé votre livre L'achat de ma mère, vous avez eu même des bénéfices qui peuvent constituer un capital de départ quelque part dans vos business. Regardez, n'est-ce pas magique? Maintenant, supposons que c'est 5 personnes que vous avez parrainées. Si les 5 personnes, vous les avez, il n'y a pas de vraiment travailler en profondeur. Quand vous avez parrainé une personne, accordez-lui rapidement du temps pour permettre à cette personne de parrainer aussi rapidement sa personne aussi, ou bien des personnes aussi dans son propre réseau de connaissances. Et c'est comme ça que vous allez gagner le monde entier. Ce n'est pas vous ceux qui allez partir à la conquête du monde entier, mais vous parrainez juste ceux qui sont à portée de main, ceux que vous connaissez dans votre propre réseau de connaissances. Vous pouvez parrainer 2, vous les parrainez. Vous pouvez parrainer 3, vous les parrainez. Mais le plus important, c'est de les dupliquer, de les former, de les encadrer, de les éduquer, afin que ces personnes aussi puissent aussi savoir parrainer, savoir présenter le marketing relationnel, savoir présenter le programme Vision Achève. Ici, la différence entre le 3e tableau et le 2e tableau que nous venons de voir, juste 2 personnes de différence qu'on a ajoutées. Regardez combien on a en termes de nombre. Nous avons 3905 membres. Si vous enlevez les 363 qui sont dans le 2e tableau au total,
il y a une différence de 3542 personnes en plus, juste en parrainant 2 personnes de plus dans votre business. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un levier. Un levier, c'est ça. Tu mets une personne dessus, ça sort boum, quelque part là-bas. Tu mets juste une petite action ici, tu appuies juste un peu ici, mais ça peut soulever une tonne quelque part là-bas. C'est ça un levier. C'est ça un levier. Et en physique, lorsqu'on était à l'école, on parlait des poulies simples ou des poulies à 2 gorges, je ne sais pas quoi, et on a oublié un peu, où tu tires dessus, tu peux soulever une masse juste parce qu'il y a un levier qui te permet de soulever facilement cette masse. C'est ça le marketing relationnel. Le marketing relationnel est un puissant levier qui peut permettre à un entrepreneur de partir de rien, de sa situation d'employé, et de construire un réseau gigantesque qui va lui permettre d'avoir des commissions énormes. Regardez un peu les commissions que ça donne ici. Première génération, vos 5 personnes vous parrainez, ça vous fait 5 fois 5, ça fait 25 €. La deuxième génération va vous permettre d'avoir 62,5 €. Rappelez-vous que ce n'est pas vous qui les parrainez, la deuxième génération. Ce sont vos 5 personnes que vous avez parrainées qui vont parrainer aussi 5 personnes chacune. Donc, ça vous permet vous-même, étant là-bas, d'avoir 62,5 €. Donc, votre argent même que vous commencez à gagner ne dépend plus de vous. Vous voyez, c'est ça en fait la magie du marketing relationnel. Donc, au total, dans ce réseau ici, vous allez avoir peut-être en 5 mois 1525 €. 1525 €, c'est super. Alors, ici, supposons que, puisque le programme Vision Achat vous donne la possibilité de parrainer à 10 personnes, supposons que vous avez parrainé vos 10 personnes et que vous les avez bien encadrées et que les 10 personnes aussi, chacune a parrainé aussi 10 personnes. Vous avez 100 personnes sur votre deuxième génération, 1000 personnes sur votre troisième génération, ainsi de suite. Jusqu'au total, vous avez 111 000 membres. 111 000. Imaginez 111 000 personnes qui sont dans votre réseau d'ambassadeurs et qui chaque personne va acheter le livre La chaîne de ma mère de 25 €. Regardez les commissions que vous allez avoir. Déjà, même en termes de différence, déjà, on a fait une variation de plus 107 000 par rapport au troisième tableau. Plus 107 000, juste 5 personnes qu'on a ajoutées, mais ça nous sort 107 000 en plus. C'est ça un levier. Alors, chers amis, regardez un peu ce que vous allez toucher. On est au total à 34 300 €. Donc, à vous de voir, est-ce que vous prenez 1 mois, 2 mois, 3 mois pour parrainer vos 10 personnes? Vous encadrez ces 10 personnes pendant les 1 mois, 2 mois, 3 mois aussi, si vous voulez. Prenons 2 mois, par exemple. Vous avez 2 mois pour parrainer 10 personnes. Vous travaillez à fond là-dessus. Vous prenez vos carnets d'adresse, vous essayez de voir vos amis sûrs à qui vous pouvez présenter cette opportunité, cet avantage qu'est le marketing avec Vision la chèvre. Et qu'eux aussi, ils prennent 2 mois aussi pour parrainer aussi chacun 10 personnes, 10 personnes. Au bout de 10 mois, je dis bien 10 mois, vous pouvez vous totaliser les 34 300 €. 34 300 €, ça fait combien? Ça fait 22 400 000. 22 400 000 francs. Vous pouvez vous donner ça comme un objectif et ensemble, avec votre équipe, travailler dans cet élan des choses. En 10 mois, si tu as tapé 22 400 000, cher ami, tu peux tranquillement aller acheter peut-être ton terrain, aller acheter peut-être ta maison ou bien commencer à lancer un autre business à côté. Voilà comment on peut vraiment prendre notre vie en main, simplement en profitant de chaque opportunité qui nous tombe sous la main et qui ne nous demande pas vraiment d'investir des millions. Juste 25 € de livre, la chaîne de ma mère que j'ai acheté, et voilà où je me retrouve. Et ça, je dis que c'est avec juste le seul livre, la chaîne de ma mère. Imaginez que le même réseau qui est là achète le deuxième livre, vous aurez aussi les 22 millions encore en plus. Le même réseau achète mentalité financière qui est à 25 € aussi, vous aurez encore dans la cagnotte 22 millions encore. Vous êtes déjà à plus de 66 millions. Si le même réseau arrive jusqu'à intelligence financière qui coûte 100 € qu'ils achètent, vous pouvez multiplier les 22 millions par 4. Vous êtes à combien déjà? C'est vraiment super. Donc, pour rappel, voilà un peu les commissions que vous avez dans la Vision la chèvre. Première génération, vous avez 20% sur tous les achats de votre première génération, de tout ce que vous avez personnellement parrainé. Vous avez 20% sur les achats. Les 10 personnes, par exemple, qui sont là. Deuxième génération, vous avez 10% de commission. Troisième génération, vous avez 6% de commission. Quatrième génération, vous avez 3% de commission. Et les dernières générations, là, il y a 1% de commission qui est répartie sur toutes les dernières générations. Donc, regardez un peu la puissance du levier ici. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez un peu. Je vais vous donner un exemple ici de comment les revenus avec un réseau marketing peuvent évoluer par rapport à un salaire qui est fixe. Alors, ici, c'est toujours le diagramme, l'argent en haut et le temps en bas. Alors, ici, nous sommes en 2020, dans le creux de l'angle, nous sommes en 2020 et on suppose que
Nous avons une personne qui touche 450 000 francs en salaire net dans sa société. Aujourd'hui, tu vas lui présenter un programme que tu Vision Achat, il va te dire non, moi actuellement, moi je touche largement 450 000, mon salaire me suffit. Je ne vais pas aller m'embrouiller à chercher, à parrainer les gens vont me rejeter, les gens vont me parler ceci, cela. Quelqu'un qui a peur du rejet, le code l'a dit, quelqu'un qui a peur du rejet ne peut pas être un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui met en place une solution, un produit et qui cherche des clients. Il est obligé d'appeler, il est obligé de chercher des clients, d'aller, de taper, de prospecter. Donc, il n'a pas le choix. Si tu as peur du rejet, tu ne peux pas être entrepreneur et tu vas mourir dans ton cadran de peu d'argent et puis peu de temps. Donc, nous devons sortir de là. Regardez un peu ce qui va se passer. Ici, c'est le salaire de la personne. Maintenant, ça, c'est la courbe probable d'évolution des revenus en MLM. Le gars commence là tranquillement. Il commence en 2020, peut-être qu'il n'a rien, peut-être c'est 10 000 francs, peut-être c'est 1 000 francs qu'il va toucher. Mais au fur et à mesure que les années passent et que son réseau grandit en fonction du réseau du parrainage et que son réseau grandit, vous allez voir que peut-être en 2021, par exemple, son réseau va lui donner au moins 450 000. Donc, la courbe va toucher, par exemple, la courbe de son salaire qui est linéaire, qui n'évolue pas, qui est toujours la même chose en fonction du temps. Donc, le monsieur qui a commencé son business de MLM avec le réseau Vision Achat, par exemple, se retrouve en 2021 en train d'égaler une personne qui avait un salaire fixe de 450 000 et plus on va tendre vers 2023, 2024, 2025, son revenu va monter beaucoup plus pendant que le monsieur qui a voulu rester dans sa zone de confort et en gardant ses 450 000 se retrouve lui-même peut-être après dépassé par les charges et les événements et il va commencer à baisser son niveau de vie et il va tendre vers la pauvreté. Voilà présenté rapidement comment pour moi prendre sa vie en main aujourd'hui à l'aide de l'information. Juste avec le prix d'une consommation, le prix d'un produit de consommation naturelle quotidienne, vous pouvez vous donner la possibilité ou la chance de lancer un business, de lancer une entreprise depuis votre maison, depuis votre carnet d'adresse et de savoir encadrer, coacher, former ces personnes-là qui vont aussi ensemble former une équipe, une puissante force qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de résultats. Et pourquoi pas ne pas atteindre l'indépendance financière d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le but, c'est d'être autodéterminé, comme il a dit l'ambassadeur, c'est d'être vraiment persévérant, c'est d'avoir la vision et son regard bien fixé sur son objectif. Ne pas regarder les maigres résultats du temps présent, mais rester dans la constance parce que le pouvoir des effets cumulés va toujours donner un plus grand résultat à l'avenir. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter avec vous. Je voulais vous partager. Ceux qui n'ont pas pu se connecter, vraiment tant pis. Mais je pense que vous qui avez été connectés aujourd'hui, vous avez vraiment été motivés, vous avez compris comment présenter et intéresser les gens au marketing relationnel, puisque Vision Achève propose des commissions se basant sur le marketing de réseau. Donc, il faut que quand vous abordez un prospect, d'abord vous lui présentez comment conduire avec le marketing relationnel, lui présenter c'est quoi le marketing relationnel. Il faut qu'il puisse avoir une bonne idée de cela. Et s'il a une bonne idée de cela, qu'il comprend comment ça fonctionne, il comprend l'opportunité que cela représente pour lui, vous allez voir que cette personne, quand vous allez lui présenter maintenant votre véhicule qui est Vision Achève, avec ses plans de compensation derrière, il pourra accepter d'acheter ce véhicule, s'asseoir dedans et commencer à conduire pour aller à Yamoussoukro, pour aller à Korogo et faire son voyage vers l'indépendance financière. Je vous dis merci. Merci d'avoir pris votre temps pour suivre cette présentation. Et surtout, je vais maintenant peut-être prendre vos questions, si vous en avez.